qui est bien comme il faut, dans un joli papier blanc, entouré d'un petit ruban, en servant tous ses clients, elle se trémoussait gentiment. Fallait voir comme elle vendait. Et dans ce premier portrait, David a choisi un garçon qui a un palmarès, alors qu'il est si jeune. Quel âge a-t-il? Il a 30 ans, Julien Il a 30 Alvarez. ans, il a déjà un palmarès, donc il a fait des concours. Quels sont ses titres? Alors, ses titres, il est champion du monde de pâtisserie en 2011, il a été meilleur espoir pâtissier en 2014, et surtout, il vient de prendre les rênes du dernier grand palace parisien qui vient d'ouvrir, et il gère les desserts pour les 4 restaurants de cette enseigne. Alors, en quoi, lui, il est différent des autres, ou de ce que l'on voit parfois à la télé, d'ailleurs, chez nous? Alors, il est différent des autres. Pour moi, il est sur la lignée de Gaston Lenôtre ou de Philippe Conticini, pour ceux qui connaissent la pâtisserie des rêves, qui est un endroit merveilleux. C'est un garçon qui va à l'essentiel, c'est-à-dire on est très loin de toute cette mode du désucré, du sans gluten, qu'on retrouve un peu partout et de ces choses-là. Il est dans le sucré juste. Pour lui, un dessert... Sucré comment ? Le sucré juste. Le sucré juste. Donc pour lui, un dessert, ça doit être quelque chose de gourmand, de bien fait, mais surtout quelque chose que le client peut comprendre. Donc 2 ou 3 saveurs, pas plus, et puis des petites notes de temps en temps. Un peu de poivre de Sichuan quelque part, quelques pralines, un peu de thym citron. Voilà, des choses qui vont venir soutenir l'édifice. Mais un dessert, ça doit être super simple et surtout, ça doit être une explosion en bouche. Super simple, ça doit être sucré. Sucré, qu'on en dise. super gourmand et une explosion en bouche. Voilà, ça doit être du plaisir. Okay, il faut se faire plaisir. Donc je vous emmène découvrir Julien Alvarez. Bonjour Julien. Bonjour David, bienvenue. Pour moi, un dessert, il faut qu'il soit profondément gourmand. Ça, c'est l'objectif premier. On peut après faire des choses plus ou moins compliquées, que ce soit sur le visuel ou que ce soit sur le gustatif, mais la gourmandise, elle ne doit à aucun moment être mise de côté. En termes d'association de goût, on va être sur 2, 3 ingrédients, enfin, saveurs principales. Après, il peut y avoir une multitude de petites touches qui vont apporter un peu de peps, mais il faut que ce soit fondamentalement assez simple, pour que ce soit reconnaissable et jouissif au moment de la dégustation. Ce que je vous conseillerais de déguster, en tout premier, c'est le chou praliné vanille, qui est tout simplement une tuerie. On a une crème mousseline qui est très gourmande, très légère. On a un cœur coulant au praliné. Il est nappé en salle d'une sauce Jean Dujin. Vous avez la fraise Melba. Cette fraise Melba est composée d'une crème glacée vanille qui est l'élément principal central du dessert. Et autour de cela, on a un mélange de fraises, fraises des bois, fraises sifflorettes et une mousse très très légère au thym citron qui apporte énormément de fraîcheur. Ensuite, vous avez l'émotion chocolat, qui est un dessert tout autour du chocolat, que ce soit avec le confit exotique, que ce soit avec l'infusion poivre de Sichuan. Et vous avez le tea time anglais que l'on a retravaillé récemment avec toute l'équipe. Nous avons également un dessert signature, c'est l'envol. On est sur chocolat noir, origine Brésil, très puissant, avec l'association framboise tulamine, donc légèrement acidulé. Ça, c'est un dessert qu'on peut très difficilement enlever de la carte. On a eu le désucré, la pâtisserie sans gluten. Je pense que toutes ces tendances-là, elles ont du positif, parce que ça nous fait prendre conscience aussi qu'il y a moyen de faire évoluer notre pâtisserie. Après, de là à ce qu'il y ait un changement radical, je n'y crois pas. Le beurre et le sucre sont les bases de nos pâtisseries. Bien sûr, avoir sa propre boutique. Je pense que tout pâtissier y pense à un moment donné et je pense sincèrement que c'est un aboutissement. C'est pas une mince affaire, mais poser une étiquette avec son logo sur un gâteau, je pense que c'est quelque chose de très particulier. Ah bon, c'est fou ça. C'est du vrai? C'est du vrai. On va pouvoir le déguster après. Bah oui. Vous en avez suffisamment? J'en ai suffisamment, et puis surtout, comme je voulais vous convaitre du talent de Julien... Comment ça, vous avez suivi? On est 60. Bah oui, mais vous inquiétez pas, on fera des petites parts. Pourquoi il y a autant de monde, là? Ça va pas, non? Là, il y en a, ça va être juste pour le plateau. Il n'y avait personne avant. Non, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Alors concrètement, pourquoi je crois dans Julien? Parce que c'est un garçon qui est bourré de talent, qui effectivement en veut. Je vous tiens le pari que d'ici 5 ans, il a des boutiques à son nom un peu partout en France. Et dans le monde. Et dans le monde. On le souhaite. Voilà. À côté de ça, donc je vous le disais, ce sont des desserts qui sont très graphiques pour certains, comme l'envol qui est là. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est l'envol. C'est son dessert signature. Alors, c'est un dessert qui est à base de chocolat
chocolat et de framboise. C'est un accord. Ça reprend en fait l'avant d'un avion et l'hélice, si on regarde bien. Oui, bon, ça voilà, fait, mais ça, il aurait fait un train, ça marche quand même. Voilà, ça marche quand même. Je vais le redire, c'est une tuerie. Je vous conseille d'aller essayer. Ça, c'est quoi, ça? Alors là, c'est une coque en chocolat qui est légèrement saupoudrée pour donner cet aspect blanc. Là, écoutez, c'est un vrai supplice. Les gens qui sont ici ont commencé à travailler il est à 3h30, 4h moins le quart du matin. Oui. Là, il est 9h14. Ils crèvent de faim. Donc il est temps de faire une petite pause dessert. Là, ils vont vous manger l'assiette avec. Et le plat en marbre. Voilà, c'est ça. Donc, non, ce que je vous propose, alors, donc, il y a effectivement là, si vous voulez, voilà l'interprétation pour Julien d'une tarte au citron meringuée. Voilà à quoi ça ressemble. Et là, on a effectivement ce qui servent à 5 heures pour le tea time dans le restaurant. C'est quoi ça? Ça, c'est le tea time. Et où ça? Là? Alors là, oui. Donc là, on a effectivement des shortbread au caramel, des scones. Là, on a le fameux carrot cake anglo-saxon. Là, on a la verrine truffle, c'est de la chantilly vanille avec des Pourquoi fraises. tout ça, c'est English? Parce que c'est le breakfast tea, pardon, excusez-moi, le tea time. Ah oui. Le tea time, donc on peut aller prendre effectivement. Enfin, nous on s'en fout. Finalement, que ce soit en anglais ou non, en anglais. On va le prendre. Non, alors, on va le prendre quand même. Non, alors donc, il y a une astuce pour déguster les desserts de Julien, parce que c'est ça le plus important. Vous n'êtes pas obligé d'aller manger dans le restaurant. Vous allez dans cet hôtel dont les coordonnées sont sur le site internet de Télématin, et puis vous allez à l'heure du goûter, ou vous allez après le déjeuner juste prendre un dessert au lobby, et vous pouvez déguster tout ça. C'est absolument magnifique. C'est un régal. Ça, c'est quoi là-bas? Là-bas, ça c'est la galette des rois, crème d'amande, praline rose et mûre. Quoi? On va goûter juste après, si vous voulez. Ça, c'est une galette des rois? Ça, c'est une galette des rois, William. Non. Si. Oh, c'est quand la galette? C'est passé, mais on va pouvoir déguster quand même. Bon, allez, vous laissez ça là, bougez pas, bougez pas. On va s'intéresser à tout à fait autre chose maintenant. Je voudrais vous présenter la voix de la SNCF. Vous la connaissez peut-être, en tout cas en vous rendant sur les quais de gare. Mais avez-vous déjà rencontré Simone? Non. Simone Hérault. En pleine période estivale, vous l'entendez, parce qu'elle a des messages supplémentaires enregistrés. Et Damien Thévenot rêvait depuis ça. Putain de